France Bleu Azur Matin, en direct sur l'appli mobile France Bleu. Il est 7h09 et pendant ces vacances, France Bleu vous invite dans la bibliothèque du Père Noël. Il était une fois Noël, chaque jour le grand livre s'ouvre et ce sont les enfants qui racontent l'histoire. Écoutez. Il était une fois Noël. Bonjour, je suis le grand livre de Noël. Bonjour, grand livre. Cette année, ce sont les enfants qui racontent l'histoire. Aujourd'hui, les vacances de Noël. Ça sert à mettre des bonbons dans sa chaussette ou aller à la campagne ou aller au pôle Nord. Pendant les vacances de Noël, des fois, on essaie de chercher la maison du Père Noël. Pas le temps de jouer à ça. Et des fois, on dort en famille. Des fois, on fait des bonhommes de neige. On achète un sapin. On fait des choses, des fabrications avec la famille. Moi, avec ma cousine, quand je suis chez elle, on fait des batailles de boules de neige. Lancez toutes les boules de neige que vous voudrez. Moi, s'il n'y a pas de neige, je me réchaufferai avec mon radiateur et je jouerai à ma tablette. Sur mon canapé, en train de regarder des dessins animés avec mon chocolat chaud. Ah, elle est pas belle, la vie. On s'amuse et on joue. Pendant les vacances, moi, j'ai des cours de patinage, voilà. Pendant que vous êtes dehors, vous gelez le... Je joue en voiture. Ça se passe comme des week-ends, mais sauf que je joue avec la neige. Les vacances de Noël, c'est le truc le meilleur au monde. Très classe. Et des bonnes vacances donc à tous les enfants. Vive les fêtes sur France Bleu Azur. I'm sexy and I know it. La Et suite. puis, c'est un rituel le matin. Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Allez, le café, on va le mettre en avant, le café de chez nous, Malongo, l'entreprise est connue ici, partout en France, même dans le monde entier. Et le café Malongo est torréfié chez nous à Carrosse. Si vous ne le saviez pas, vous allez le savoir. Et c'est dans une minute sur France Bleu Azur. Toute la journée, on fait la route ensemble sur France Bleu Azur. La tête de bouchon est au niveau de l'aire de Picolaré, juste après l'échangeur de Mougins. Il n'y a que de bouchons. Tout moment, vos infos routes en direct au 04 93 82 03 04. France Bleu Azur, on est bien ensemble. Et dans les experts à 9h tout à l'heure, l'avocate consommation, maître Martine Wolf. Et vos questions et témoignages, par exemple, autour de cadeaux de Noël qui n'ont pas fonctionné. On refuse de vous reprendre un article. Le colis de Noël est arrivé dans un mauvais état. Que faire? Vous pouvez poser toutes vos questions autour de la consommation. C'est tout à l'heure à 9h. 6h, 9h, France Bleu Azur Matin. Arnaud Visconti, Valentin Dunat. Et il est 7h39, c'est court mais c'est bon, c'est Nicolas Turon qui arrive sur France Bleu Azur. C'est bon. C'est toujours bon. Bonjour. Bah j'espère bien, c'est toujours bon, on ne s'arrête pas là. Bonjour mes petits robustas Bonjour du Nicolas matin. Turon, comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture le jour de Noël? Un chat rouge, Un je ne sapin sais de pas. Noël. Voilà, comment introduire les 2 minutes. Bravo, c'est très beau, c'est très beau. On parle de ça ce matin? Bah non, c'est vous qui nous dites, hein. Ah oui, le gars qui inverse la chronique. Bien sûr. Oui, non, on parle de café. C'est Noël. Moi, je traîne beaucoup dans les Starbucks. Et du Ouais. coup, ce week-end, j'ai écrit une petite chronique là-dessus pour révéler quand même à nos auditeurs que même les restaurateurs le concèdent, le café est la plus grande arnaque commerciale de tous les temps. Hein, tu vois une tasse d'eau chaude légèrement agrémentée de poudre noire, 2 € et encore, si on est sur la prom, 12 €. Oui. Et tu fais plus de plus-value qu'en louant ta fille à un quart de vieux allemand. Vraiment. Oh, Ne non. parlons pas du sachet de thé Lipton à 4 € au buffet de la gare. Hein. Chaque thé, le restaurateur, il gagne tellement de pognon qu'il peut changer la résistance de la bouilloire. Le café, c'est l'or noir du limonadier, et c'est tant mieux pour lui, mais qu'on arrête d'essayer de nous hypnotiser avec des appellations qui proposent des soi-disant variétés. Hein, c'est sûr que Haut Plateau du Kenya ou Grande Réserve du Mozambique, Ah oui. ça claque un petit peu plus que acheter en gros à Rungis ou le Robusta c'est caca. Monsieur Carte Noire, il nous vend son café comme Julien Doré, hein, nous vend sa musique en cachant du vide avec un emballage à paillettes. C'est comme si t'allais au bordel et qu'on te vendait une comorienne sans dents pour la perle de l'Asie. Bref,
Si le café ça coûte rien, du coup 2 €, ça doit être le prix du sucre, de la petite cuillère et du sourire du serveur, je ne sais pas. Et puisqu'on en est à faire tomber les mythes, ce matin, sachez que le déca dans un restaurant, c'est comme Jésus le Père Noël, ça n'existe pas. Hein. Vous regarderez le serveur au travail. Dès lors, à part pour engraisser Monsieur Starbucks, pourquoi est-ce qu'on va chez lui ? Bah oui. Le client de chez Starbucks, il n'a pas inventé l'eau chaude, mais Starbucks, le café qui va dedans pour lui essorer le porte-monnaie. Alors face à cette arnaque, amis auditeurs, résistons. Voici mon conseil ce matin. Faites un Starbucks à la maison. C'est pas très dur. Et ça fait gagner des ronds. Alors voici un petit tuto. Comment faire un Starbucks chez soi ? Déjà, vous préparez une playlist de musique de Noël. Vous allez sur YouTube, vous tapez Christmas plus crooner. C'est gratuit. Alors attention, votre musique doit être comme vos desserts. Hein, moitié sucre, moitié yaourt. Ensuite, vous mettez votre Wi-Fi en accès libre. Mieux, vous appelez votre Wi-Fi Starbucks, vous verrez en quelques minutes, votre salon sera rempli de jeunes femmes avec des grandes lunettes à monture noire qui se prendront pour Anna Tawai dans Le Diable s'habille en Prada et qui penseront que leur carrière de working girl dépend de la température de leur macchiato. Ensuite, dès que quelqu'un vous demande un truc, genre passe-moi le sel, vous lui répondez « Bien sûr, je peux avoir un prénom ?» et vous marquez son nom en marqueur sur la salière. Parce que Starbucks trouve ça cool de marquer des prénoms sur le café. Nico. Les gars, nous on fait ça sur des bols en Bretagne depuis des années. Et enfin, vous faites payer l'accès aux chiottes, l'accès aux toilettes et vous aurez un Starbucks à la maison. Voilà de quoi empocher le jackpot bien plus facilement qu'en jouant à l'euro million. Eh oui, merci beaucoup Nicolas. On vous offre un petit café quand même. Ah bah, attends. Ah, il est là en plus déjà. Il est en cours. Bruitage, innovation, incroyable. Merci beaucoup, à demain. À demain. 7h43, c'est l'heure de faire le point sur les titres de l'actu Valentin. On commence par la question de notre ligne ouverte. La politique s'est-elle invitée à votre repas de Noël ? 04 93 82 03 04 pour prendre la parole. L'an prochain, c'est l'élection présidentielle. Alors forcément, les débats ont pu s'avérer houleux à table. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Sachez qu'il vous reste une semaine pour le faire. À Nice, les demandes ont explosé ces derniers jours. Laurent Cagnac est le responsable du service des élections à la ville de Nice. C'est classiquement les veilles d'année d'élections présidentielles et d'élections législatives qui suscitent le plus d'engouement auprès des électeurs. Ne serait-ce qu'à l'élection présidentielle, on dépasse les 80% de participation. Donc c'est bien sûr le scrutin majeur dans notre pays. À la une de l'actu également ce matin sur la Côte d'Azur, c'est cette audience aujourd'hui à Grasse. Un homme d'une trentaine d'années est jugé en comparution immédiate pour avoir agressé samedi soir avec un sabre japonais un patron de boîte de nuit. Ça s'est passé à Antibes vers 5h du matin. La victime a été hospitalisée à Nice. Ses jours ne sont plus en danger. L'agresseur risque 10 ans de prison. Aujourd'hui, comme toute cette semaine, on va faire le point sur ce qui va changer au 1er janvier. Ce matin, on s'intéresse au permis de conduire. Ça va aller un peu plus vite, la formation. Et puis avant 8h, c'est promis, on ira faire un petit tour sous le sapin de France Bleu Azur parce qu'il y a encore une centaine de paquets cadeaux à découvrir, à déballer. Alors on ne s'en charge pas tout à fait, on va vous demander un numéro. C'est vous qui allez nous dire quel paquet cadeau choisir. Et puis le petit lutin nous l'amène et puis on découvre ensemble ce qu'il y a dedans. Ça c'est promis, avant 8h, on joue sur France Bleu Azur. La meilleure façon d'être tous les jours de bonne humeur, c'est d'écouter France Bleu Azur à 9h moins le quart. C'est l'heure de l'humour. Bonjour, c'est les Chevaliers du Fiel. En semaine, les Chevaliers du Fiel en excluent. Le samedi, une fois qu'elle a préparé la daube, Mado la niçoise refait le monde. Bonjour, c'est Mado. Et le dimanche, c'est Laurent Barra pour son baratin de la semaine. Salut les kids. France Bleu Azur, c'est bon pour le moral. Du 2 décembre au 1er janvier, Nice fête Noël. Le village de Noël, avec ses chalets, sa patinoire et ses manèges, vous attendent Jardin Albert Ier. La ville de Nice vous invite aussi près de chez vous à de nombreuses animations et spectacles gratuits pour petits et grands. Venez partager la magie de Noël à Nice, dans toute la ville, pour le plaisir de tous. Tout le programme sur nice.fr. Jusqu'à 9h, France Bleu Azur.